Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, bonne nouvelle, la parole nous réveille. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara: voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, bonne nouvelle, la parole nous réveille. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jean-Baptiste proclamait dans le désert: voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Or, à cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre: « C'est toi, mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons donc aujourd'hui le baptême de Jésus. Nous le savons, le baptême que Jésus reçoit, ce n'est pas tout à fait, et même pas du tout d'une certaine manière, le baptême que nous recevons nous-mêmes ou que nous avons reçu. Jésus va reprendre ce geste que Jean-Baptiste faisait, geste qui n'est pas propre d'ailleurs ni à la religion juive, ni à notre religion catholique, mais qui se retrouve dans toutes les religions qui reprennent ce rite de l'eau comme un rite d'ablution. Jésus va reprendre ce rite et à la fin de l'évangile, nous l'entendons, il invite ses disciples à poser ce geste de l'eau pour manifester le désir de ceux qui recevront cette eau de devenir disciples. Allez de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Si ce baptême n'est donc que le geste que Jésus va reprendre, cependant l'attitude de Jésus nous dit bien ce qu'est l'attitude des chrétiens. Et je voudrais partir du mot même Jourdain pour nous rappeler comment le geste de Jésus nous dit notre manière à nous aussi d'être chrétiens, de suivre Jésus. Le mot Jourdain signifie bas, descendre dans la langue de Jésus, en hébreu. Et il signifie cela parce que le Jourdain se situe lui-même dans le point le plus bas de la terre. Le Jourdain se trouve en dessous du niveau de la mer. Jésus, en se laissant plonger dans le Jourdain, en acceptant de recevoir le baptême de Jean, Marc l'évoque avec la sobriété qui lui est propre, c'est l'évangile le plus court de tous les évangiles, mais les autres évangiles nous le disent. Jean est impressionné de baptiser Jésus. Jésus, à travers ce geste, pose donc un geste d'humilité. Non seulement il est Dieu qui s'est fait homme, Dieu qui est venu vivre sur terre, la crèche et la fête de Noël nous l'a rappelé, pour toutes les nations, la fête de l'Épiphanie l'a manifesté,
mais il est le Dieu qui descend au plus bas de l'humanité. Et le fait d'être plongé dans cette eau au point le plus bas de la terre nous rappelle l'abaissement de Jésus. Et c'est le chemin de notre vie chrétienne aussi. Il nous faut, pour être chrétiens, d'abord descendre, reconnaître notre petitesse. D'abord parce que le chemin de Jésus est un chemin d'humilité et non un chemin de grandeur. Le Dieu dans lequel nous croyons n'est pas un Dieu qui se manifeste tout-puissant, même s'il est tout-puissant. Mais sa toute-puissance se manifeste justement dans sa proximité, dans son abaissement, dans son humilité en Jésus. Alors c'est le chemin qui est aussi le nôtre, un chemin d'humilité. Et parce que l'humilité est nécessaire pour croire en Dieu. Si nous ne sommes pas humbles, nous n'avons pas besoin de Dieu. Si nous pensons que nous sommes assez forts, assez intelligents, assez riches, assez beaux, si nous pensons que nous avons tout ce dont nous aurions peut-être besoin, et quand bien même cela serait vrai, il nous faudra toujours l'humilité pour reconnaître que nous ne pouvons pas seulement nous appuyer sur nous-mêmes pour vivre notre vie, mais que nous avons besoin de Dieu, tout simplement parce que aucun d'entre nous, et jamais cela ne sera possible, nous ne nous sommes donné nous-mêmes la vie, mais nous l'avons reçue de Dieu par nos parents. Et c'est là la base de l'humilité, se recevoir soi-même de Dieu. Et c'est bien ce que le Seigneur manifeste à travers cette déclaration. C'est toi, mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Jésus est le Fils éternel du Père. Jésus est le Fils éternel du Père et de vie depuis toute éternité comme l'Esprit Saint. Mais Jésus reçoit cependant cette vie éternelle du Père. Nous aussi, nous la recevons de Dieu. C'est la condition même aussi pour être religieux, c'est-à-dire être relié à Dieu. Reconnaître que nous avons ce besoin de Dieu et que c'est Dieu qui est au-dessus de nous. Le prophète Isaïe nous le rappelle, le Seigneur est celui qui donne. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Le Seigneur nous le rappelle en nous disant, cherchez le Seigneur, il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. C'est Dieu qui donne. Nous nous recevons, nous accueillons le don de Dieu. Peut-être pouvons-nous rejoindre ici l'actualité en nous rappelant que le propre de la foi, c'est d'accueillir Dieu tel qu'il se révèle et tel qu'il se manifeste. Et pour nous, chrétiens, tel qu'il s'est manifesté en Jésus. À la suite des attentats du 11 septembre, le pape Jean-Paul II, dans la lettre qu'il avait écrite pour la Journée mondiale de la paix du 1er janvier 2002, je vous invite à la retrouver sur Internet, dans cette lettre, le pape Jean-Paul II disait que le pire que nous puissions faire comme offense à Dieu, c'est finalement le prendre comme une idole. Et quand on tue au nom de Dieu, et nous n'oublions pas que nous aussi, chrétiens, certains chrétiens ont pu le faire, lorsque nous tuons au nom de Dieu, nous ne vénérons plus Dieu. Nous réduisons Dieu à nos petits projets, à la vision que nous voulons avoir de lui. Et finalement, comme le disait le pape Jean-Paul II, nous transformons Dieu en idole. Demandons au Seigneur cette humilité qui nous fera l'accueillir tel qu'il se manifeste dans les paroles de Jésus, dans les gestes de Jésus et dans la manifestation de Jésus au monde, dans sa petitesse, dans son humilité au baptême. Être chrétien, c'est aussi avancer et se convertir. C'est l'invitation que fait Jean-Baptiste pour accueillir Jésus à la conversion. C'est aussi ce que révèle Jean. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est cela, garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Être chrétien, c'est descendre et cheminer, avancer, mais pour cela se convertir,
Demandons aussi au Seigneur, au début de cette année et à la lumière des événements que nous venons de vivre, le vrai sens de la conversion. Nous pouvons parfois ne pas être d'accord, comme l'évoquait le cardinal 23 dans le mot que je vous ai lu tout à l'heure, avec telle ou telle caricature qui peut nous paraître blessante. Sans doute certains se sont-ils parfois sentis blessés par tel ou tel caricaturiste. Mais le savons bien, c'est d'abord notre propre conversion qui convertira le monde. C'est en nous convertissant nous-mêmes que nous changerons le monde. Nous ne pouvons pas, à travers quelque acte terroriste ou quelques paroles violentes, espérer la conversion des autres. La violence n'est jamais le chemin de la conversion. C'est notre propre conversion, notre propre pacification et finalement l'accueil de la sagesse que Dieu propose en découvrant en Jésus tout son amour, c'est-à-dire son plan de vie sur l'humanité, son chemin de vie pour l'humanité. C'est à travers notre propre conversion, notre propre chemin de vie, que le monde se convertira. Enfin, être chrétien, Jésus nous le montre, c'est non seulement descendre, non seulement avancer, mais aussi s'élever et avec nous-mêmes élever le monde. Pour cela, il nous faut nous nourrir de la parole de Dieu plus que jamais. La lecture d'Isaïe nous y invitait. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer. Il nous faut humblement accueillir la foi, mener notre vie et cheminer avec Jésus et à sa lumière, mais il faut que cela se manifeste dans notre vie, dans notre manière d'être. Vous l'avez bien entendu, le dernier mot du cardinal 23 dans sa déclaration aux Parisiens hier était l'invitation à un monde plus juste. Évidemment, il serait peut-être rapide, facile de faire le lien entre isolement, pauvreté et radicalisation et terrorisme. Dieu merci, toutes les personnes isolées, toutes les personnes qui ont vécu dans la pauvreté, toutes les personnes qui ont subi la violence ne deviennent pas des terroristes. Mais nous le savons bien, la pauvreté, l'isolement, tout cela conduit effectivement à la violence. Alors demandons au Seigneur de nous laisser transformer non seulement nous-mêmes par sa parole, mais de contribuer chacun avec les talents qui sont les nôtres à la transformation du monde pour qu'il soit plus juste. Peut-être est-ce utopique aujourd'hui de le croire, mais je le crois. L'éducation, la lutte contre la pauvreté, l'apport de la culture en général, l'amitié, la fraternité entre tous et entre les religions, c'est cela qui résoudra la violence du monde. C'est en aidant les plus pauvres à se sortir de leur pauvreté, les plus isolés à se sortir de leur isolement, en manifestant notre amitié, que petit à petit, lentement, patiemment, nous sortirons de la violence. Il ne peut pas y avoir de paix sans justice, mais il ne peut pas y avoir non plus de justice sans pardon, rappelait le pape Jean-Paul II dans le même texte que je vous citais tout à l'heure à la suite des attentats du 11 septembre. Alors contribuons chacun à plus de justice pour chacun et laissons-nous inviter à ce qui est le cœur de notre foi, aussi difficile soit-il devant les événements que nous venons de vivre, l'invitation au pardon qui n'est ni l'oubli ni l'innocence, mais l'invitation à la vraie conversion, au jugement de Dieu, comme le disait le cardinal 23, de ceux qui commettent leurs méfaits, sans oublier de nous livrer nous-mêmes au propre jugement de Dieu. Demandons au Seigneur de redémarrer, en cette année qui démarre si mal, de redémarrer sur le chemin du Christ, à travers ce chemin tout simple, de descente dans le Jourdain avec Jésus, de chemin avec Jésus, de nous laisser élever pour élever le monde, et laissons-nous apaiser par les paroles du psaume. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Amen.